Je m'appelle Lionel Russo, je suis le fondateur et le dirigeant de l'agence Encore une belle journée à Strasbourg. En 2010, je décide de créer Encore une belle journée sur un concept un peu particulier et un peu innovant à l'époque. C'est de dire on va essayer d'intégrer plusieurs métiers et d'avoir une approche très transversale de l'entreprise, de la marque, pour arriver à accompagner nos clients vraiment de la stratégie, jusque dans les moindres détails. Et pour faire ça, ça nécessite que nous embarquions un vrai panel de compétences très différents, très complémentaires, pour pouvoir vraiment proposer un service nouveau, innovant et où on puisse être l'interlocuteur de bout en bout de notre client. Nos clients sont des entreprises qui ont envie d'être différentes, d'innover et surtout de changer pour être plus performants. Nous créons et transformons des marques, des produits, des lieux professionnels et enfin des expériences clients et collaborateurs. Le principe chez nous, c'est de rendre les marques singulières pour qu'elles soient durablement performantes. On a 4 piliers dans notre démarche de création de valeur pour nos clients. C'est nous donnons du sens, nous créons de la valeur, nous maximisons l'impact commercial, nous construisons enfin une relation pérenne. Les valeurs qui nous tiennent particulièrement à cœur, c'est déjà et tout d'abord l'optimisme. C'est partager la joie, c'est s'émerveiller, c'est aimer ce qu'on fait, mais c'est aussi avoir des ambitions. Ensuite, on a naturellement une deuxième valeur qui est très forte chez nous, c'est la notion d'exigence. Bien sûr, la singularité, puisque la singularité, c'est voir autrement, penser différemment, sortir du cadre, innover. C'est ensuite la confiance. La confiance, c'est croire en soi, mais aussi croire en l'autre. Et enfin, la liberté, parce que sans liberté, on ne cultive pas d'esprit critique. Remettre en question, mais aussi se remettre en question. On fait un métier créatif où tout bouge tout le temps à 300 à l'heure, donc c'est absolument essentiel. Et enfin, prendre des risques. Chez Encore une belle journée, nous voulons que nos idées impactent positivement le quotidien des gens et le plus durablement possible. Pourquoi devenir partenaire de Paddock Academy? C'est un truc qui s'est fait assez naturellement. Claude Castero, l'initiateur de ce projet Paddock Academy, est un ami. Quand il m'a parlé de ça, ça me semblait tout à fait naturel de lui prêter main forte et de faire équipe avec l'ensemble des fondateurs initiaux de Paddock Academy. Paddock Academy, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est avant tout une aventure humaine. C'est remettre l'humain au cœur des projets, innover, savoir aborder la technologie, savoir trouver des nouvelles pratiques et surtout insuffler le changement et aider les gens à innover et à progresser. On a chez Paddock tout un tas de programmes. On fait des brunchs philo. Moi j'adore la philo, donc ça me passionne. On rencontre des gens qui se posent des questions dans un contexte complètement différent. Bien sûr, on a une communauté qui fait de l'IA, on fait des tonnes de choses et en fin de compte, cette aventure humaine, elle est vraiment riche et elle est très nourrissante. J'aime la singularité aussi de Paddock, qui est que on se rend compte qu'on arrive à faire fonctionner un projet qui est absolument incroyable. Tout le monde est bénévole dans ce projet et on est chacun aussi différent de l'autre qu'on puisse l'imaginer. Et cette somme des différences, finalement, crée une espèce de richesse qui est juste incroyable. Au-delà du projet, au-delà du contenu, au-delà des actions qu'on mène, on a d'abord des relations les uns avec les autres et il y a un certain nombre de complicités qui font que quand il y a une galère, et parfois il y a des grosses galères parce qu'il y a des choses qui sont plus possibles au dernier moment, qui tombent, il y a un gros problème technique, etc. Il y a une espèce de chaîne humaine qui se met en route, chacun revient avec une brique, avec un peu de ciment et on arrive en fait à combler le trou qu'il y a dans le mur et à continuer à construire la maison. C'est un système assez robuste, assez moderne dans la façon de s'organiser entre humains. Dans ce qui me séduit particulièrement sur le projet Factory 2025, c'est de poser le sujet de l'humain, l'IA et le robot comme une question, et non pas comme une réponse, non pas comme une évidence, mais comme un sujet d'interrogation. Notre utilisation finalement de toutes ces technologies, elle est permanente et finalement notre métier n'est que évolution technologique. Même si finalement le fond de notre rôle reste toujours le même, c'est celui d'accompagner nos clients dans le changement, d'être à leur côté pour trouver le courage et l'audace de prendre des décisions qui changent. Dans le métier de la création, l'humain est absolument indispensable. Un humain a des sens, un humain a la chair de poule, un humain va avoir une boule au ventre, un humain va avoir des papillons dans le ventre quand il se réjouit. En fait, notre métier, c'est une question d'intention. Comment j'exerce ma liberté, comment j'exerce mon pouvoir et comment, à partir de mon intention originelle, j'utilise des moyens, notamment l'IA, bien sûr, notamment les robots. Servons-nous de ces outils pour continuer à développer notre esprit critique et non pas pour se mettre à la disposition de ces machines.